Salut! Aujourd'hui, nous allons voir une forme très simple et facile pour lever certaines de nos indéterminations. Alors, lorsque tu calcules tes limites, tu fais souvent face, tu rencontres les formes indéterminées. On a en effet des indéterminations sur la somme ou la différence, on a les indéterminations sur le produit, le rapport, les indéterminations sur la puissance ou exponentielle. Alors, aujourd'hui, je te propose tout simplement le théorème de l'hôpital. On parle également des théorèmes de l'hospital ou tout simplement la règle de Bernoulli. Donc, on va voir en fait comment est-ce qu'on utilise cela et surtout où est-ce qu'on applique cela. Alors, lorsqu'on parle des théorèmes de l'hospital, règle de Bernoulli ou tout simplement théorème de l'hôpital, la première chose c'est d'abord quelle indétermination en fait il t'aide à résoudre. On sait que pour lever les indéterminations, on peut utiliser le conjugaison, on peut factoriser, on peut utiliser la dérivée, il y a un tas de méthodes. Alors la première chose ici c'est que cette méthode en fait s'intéresse à deux formes. Donc les indéterminations en fait sur le produit ou le rapport. Donc elle s'intéresse à la forme 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. En d'autres termes, si tu calcules la limite en un point ou la limite en l'infini, tu trouves en fait ceci 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Tu peux penser en fait à cette méthode-ci pour continuer. Alors qu'est-ce que ce théorème dit? Ce théorème dit que si je calcule la limite, par exemple, lorsque x tend vers x0 d'une fonction f de x sur g de x. Alors, si je calcule ça à la base, au départ, avec ce qu'on connaît, les informations qu'on a sur les limites, ça me donne 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Alors, pour appliquer cette méthode, la première chose que je regarde, est-ce que mes deux fonctions sont dérivables? Donc, est-ce que la fonction f de x est dérivable? Est-ce que la fonction g de x est dérivable? Ça, c'est la première information. La seconde information, c'est est-ce que la dérivée de g de x donne 0? Si ça donne 0, je ne peux pas appliquer ma méthode. Mais si ça me donne une expression en fait différente de 0, je peux appliquer. Donc, si ces deux conditions sont vérifiées, donc f et g sont dérivables et que g, la dérivée en fait de g de x soit différente de 0, alors calculant en fait la limite, il serait tout simplement calculer la limite lorsque x tend vers x0 de f' de x sur g' de x. Donc, c'est en fait ça la règle de l'hôpital. Donc, calculant en fait cette limite-là, c'est encore calculer celle-ci. Également, ça peut s'appliquer en un point, ça peut s'appliquer en l'infini. Donc, on peut calculer la limite en un point. Si on demande plutôt à l'infini, quand on a cette forme d'indétermination, je peux appliquer le théorème de l'hôpital. Maintenant, la chose ici, c'est en fait de remarquer également que si tu arrives maintenant à ce niveau et qu'en calculant ceci, tu as toujours cette indétermination, tu peux encore continuer. Donc, tu peux dériver une seconde fois et même une troisième fois. Tant que les deux fonctions que tu as sont dérivables et que la dérivée en fait de celle qui est au dénominateur soit différente des autres, tu peux dériver en fait autant de fois possible, l'essentiel, jusqu'à ce que tu arrives en fait une expression que tu peux trouver la limite. Donc, on va essayer d'appliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut calculer la limite. Si je veux calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de sinus de x moins racine de 3 cos x sur x moins pi sur 3. Alors, la première chose, on part à la base de la méthode usuelle. Lorsqu'on veut calculer la limite en un point, c'est tout simplement remplacer là où il y a x par la valeur qu'on me donne, donc pi sur 3. Donc, si on vient ici en haut, sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, l'expression, si ça serait, le numérateur en fait, ça serait dit quoi? Ça serait dit racine de 3 sur 2 moins racine de 3 cos de pi sur 3. C'est 1 demi fois 1 demi. Donc, ceci va donner 0. Donc, en remplaçant notre x par pi sur 3 numérateur, j'ai 0. Ici, on a pi sur 3 moins pi sur 3, donc 0. On a en fait cette formule indéterminée. Donc, on peut appliquer la règle de l'hospital. Mais avant, on vérifie, est-ce que ces deux fonctions sont dérivables? Tu es d'accord avec moi que si je prends la fonction qui a x associé sinus de x moins racine de 3 cos x, cette fonction est bien dérivable sur R, sur la somme. Donc, on sait que sinus est dérivable, cos est dérivable. Donc, la somme, si elle est dérivable, la différence sur la somme, si tu veux, est dérivable sur R. Maintenant, tu prends également la fonction qui a x associé x moins pi sur 3. C'est également dérivable sur R.
il n'y a pas de problème, les deux fonctions sont dérivables. Maintenant, la question c'est, est-ce que la dérivée en fait de ce qui est au dénominateur, si on trouve en fait la dérivée de ceci, c'est quoi? C'est tout simplement 1. Ça sera en fait dérivée de x qui est 1, dérivée d'un réel c'est 0. Donc la dérivée étant 1 est différent de 0. Donc je peux appliquer la formule ici. Donc on peut encore dire que notre limite ici, calculer cette limite reviendrait tout simplement à calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de la dérivée. Donc le sinus de x moins racine de 3 cos x. Donc je dérive sur x moins pi sur 3. On dérive. Donc ça veut dire la limite lorsque x tend vers pi sur 3. Alors la dérivée de ceci c'est 1. Donc numérateur 1, il nous reste ceci. La dérivée de sinus de x c'est cosinus x moins racine de 3. La dérivée de cos x c'est moins sinus. Donc moins sinus x. C'est sur 1. Donc en fait calculer notre limite ça revient tout simplement à calculer la limite. Donc ça encore dit c'est la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cos x plus racine de 3 sinus x. Maintenant que tu arrives à ce niveau, en remplaçant la méthode usuelle, on remplace par pi sur 3. Donc on a cosinus de pi sur 3 plus racine de 3 fois sinus pi sur 3. Or, cos pi sur 3 c'est 1 demi plus racine de 3. Sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2. Donc j'ai 1 demi plus 3 demi. Donc ici on a en fait 1 demi plus 3 demi, ce qui va nous faire 4 demi ou tout simplement 2. Donc la limite c'est encore 2. Alors chaque fois que tu auras fait une limite et que tu trouves en fait cette forme indéterminée, donc si tu ne vois pas directement une méthode, si tu en conjuguant, en transformant, en utilisant la dérivée, tu ne vois pas en fait la méthode qui peut t'aider en fait à aboutir rapidement, pense donc à la règle de Bernoulli, au théorème de l'hospital ou de l'hôpital, comme tu veux en fait, le nom que tu préfères. Donc première des choses, c'est un rapport, ça te donne cette forme-ci. Est-ce que nos deux fonctions sont dérivables et est-ce que la dérivée en fait de la fonction qui se trouve au dénominateur est différente de 0, tu appliques tout simplement. Et que ce soit à l'infini, bien que ce soit en un point, tu appliques et tu répètes l'opération encore, tant que tu n'as pas en fait obtenu ce que tu veux, tu n'as pas obtenu une expression fixe. Alors si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et si les notions de cours qui vous intéressent, mettez juste en commentaire et on fera des vidéos dessus. Je vous dis à la prochaine.